Bonjour les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, bienvenue dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis pour moi, je vous souhaite un très bon mois et surtout un très bon visionnage. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, du coup de mai 2023, donc 2024. Ce mai 2023, je n'ai pas fait de vidéo. Du coup, on a la carte du jugement et du travail. Et c'est vrai que le travail, c'est quand même quelque chose qui est fortement ressorti pour vous, les petits taurus d'amour. Alors, on y va. Ce dont vous devriez être fiers par rapport au mois dernier. Ok, vous êtes libéré de l'auto-sabotage. Enfin, vous avez, vous voyez, là, franchement, vous avez compris qu'il y avait des issues. Vous avez compris qu'en fait, vous n'étiez bloqué par rien, à part vous-même. Et que vous-même, dans le sens où vous vous disiez, c'est vous-même qui vous mettez des limites. Et en fait, là, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites, quoi. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites par rapport à ça. Donc, c'est super. Donc, en fait, vous êtes rendu compte que vous pouviez, vous en étiez capable. Il y a vraiment une reprise de confiance en soi et en la vie. Et là, on est en train de s'apaiser aussi. Hein. S'apaiser. Et s'apaiser surtout au niveau du mental. Et s'apaiser au niveau, dans l'inquiétude, dans la certitude du lendemain par rapport à l'accomplissement. Ensuite, ce dont vous devriez faire, ce sur quoi il va falloir faire des efforts par rapport à ce mois de mai 2024. On a le pape à l'endroit. Donc, le pape à l'endroit, c'est quoi? Ouais. Pour moi, c'est faire plus d'efforts par rapport à ces croyances qu'on a. Hein. C'est que oui, on s'est rendu compte que en fait, on est... Bon, voilà, il y a des peurs, il y a l'orgueil aussi, beaucoup d'orgueil, beaucoup de valeurs auxquelles on croit. Et en fait, finalement, on vous invite à vous libérer de cette certaine croyance militant, de ces dogmes que vous avez, de ces devoirs, de ces traditions qui, en fait, finalement, vous enferment, hein, vous emprisonnent mentalement. Ou, par exemple, vous dites, moi, mon père, il a fait ça, voilà, je sais ce que je vais faire. Non, il faut aussi vraiment explorer, on vous invite à plus s'explorer en tant qu'individu et pas forcément, voilà, peut-être même interroger ce que vous êtes en train d'enseigner, ce que vous êtes en train d'enseigner aux autres, ou ce que vous êtes en train de dire, ou de ce qu'on vous dit. Essayez de voir à quel point vos dogmes religieux, ou je ne sais quoi, vous bloquent en fait. Parfois, il y a des croyances ou les interprétations de certaines religions, de certaines croyances qu'on a, qui sont personnelles et qui nous entravent. Ce n'est pas les croyances en elles-mêmes qui sont mauvaises, c'est la manière dont on utilise et comment on les adapte dans notre vie qui, en fait, est une manière de nous bloquer inconsciemment. Donc, je ne sais pas si vous allez le comprendre, mais je pense que c'est plutôt clair, en vrai. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel vous devriez faire encore plus d'efforts. Pour ce mois, voilà, c'est pour ça qu'on est sur le 8 de denier. Donc, on est en train de travailler. Travailler, de construire, de s'améliorer, de bosser. Mais c'est pour son entreprise, créer son entreprise aussi. Donc, on est en train de travailler pour son entreprise. On n'est pas encore indépendant, on n'est pas encore... voilà, mais on va vers notre idéal. On est en train d'y travailler. J'ai l'impression que vous êtes en train de travailler sur vos projets et ça, c'est exceptionnel en fait. Je suis très contente parce que tous les signes, je sens un vent de légèreté pour ce mois de mai. Et ça fait plaisir en tant que carte ancienne parce que pour une fois, tous les signes ont des très bonnes guidances, quoi. Donc, très contente. Super cool, quoi. Donc, j'ai rien à dire de plus. Peut-être aussi, il y a de l'apprentissage, hein. Vous apprenez de nouvelles choses, vous appliquez de nouvelles choses, vous commencez de nouvelles choses, vous touchez à d'autres choses, voire toucher à tout, donc c'est intéressant. Alors, comment vous sentez actuellement, là? Oh là là, ça ok. Donc, on sent quand même une forme de désillusion, mine de rien, hein, même si je vous annonce des choses très positives, on sent une sorte de désillusion, on a peur de se faire des illusions, peut-être. Ouais, pour moi, on a peur que toute cette réussite soit une illusion ou justement, on se détache des illusions pour aller vers quelque chose de plus concret, de mieux gérer, avoir une meilleure gestion de ses finances, par exemple, et justement, avec le 3 de bâton, d'aller au-delà de ce qu'on connaît. Et donc, vraiment, c'est vraiment un mois, pour moi, d'expansion pour vous et c'est juste génial. Donc, on va y aller. Hein, ok. Vers quoi allez-vous tendre de plus en plus au fur et à mesure que mai va avancer? Vers le 7 de bâton à l'envers. Alors,
je vais juste vous péter. L'amour à l'envers, ok. Et, ok. Pour moi, vous faites tomber vos résistances. Voilà. En fait, il y a une nécessité, vous barricadez trop. Et en fait, il y a une nécessité de détruire vos barrières. De détruire ce que vous... Voilà, il y a une forme de... Vous êtes en opposition et vous êtes en résistance. Parce qu'il y a des événements quand même qui arrivent de plus en plus. Peut-être justement, on se rend compte qu'il y a un manque d'amour dans quelque chose. Et que ça change les choses radicalement. Et ce serait même l'occasion de travailler sur ces déceptions passées. Peut-être qu'il y a même une perte d'énergie, une perte de sens. Et en fait, on vous dit, ben, laissez tomber. Pas laisser tomber en mode laisser tomber, mais laisser tomber en mode juste laisser tomber les armes. C'est cette opposition de je me protège de tout et de tout le monde, en fait, qui n'est pas forcément bonne. Cette dureté, cette distance que vous maintenez avec les autres, et vous prenez les autres comme s'ils vous attaquaient tout le temps, mais en fait, ils ne vous attaquent pas forcément. Hein. C'est aussi vous qui vous fermez aussi émotionnellement aux autres. Donc, oui, c'est sûr que vous allez sur quelque chose, sur une réussite. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles il va falloir faire tomber vos barrières et vos résistances. D'accord? Et puis se reconnecter aux autres parce que je vois avec l'as de coupe qu'il y a un manque d'amour ou il y a quelque chose qui va changer au niveau de votre vie sentimentale. Qui peut être vraiment perturbant et vraiment qui se détruit d'un coup et vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive. Mais en fait, c'est tout simplement pour... c'est bon. En fait, pour vous casser toutes les barrières, pour enfin reconstruire d'autres choses qui sont plus en adéquation avec vous-même. On a la mort à l'envers quand même. Hein. Et on a le choix. Vous savez qu'il y a un choix à faire, mais en fait, vous ne le faites pas. Donc, du coup, la vie vous amène quelque chose pour que vous alliez vers ce choix. Mais pour moi, c'est positif. C'est juste que c'est mal vécu. Donc, on va voir au niveau de votre vie intérieure comment vous le vivez. Et non, vous le vivez plutôt bien. Donc, ça atténue ce que je suis en train de dire. Ça atténue fortement ce que je suis en train de dire puisque vous êtes dans l'ouverture. Donc, vous êtes connecté au monde, vous réussissez, vous développez, peut-être vous lancez votre business, malgré des faillites, malgré des pertes financières, vous restez quand même sur une grande ouverture. Et on a quand même le pape à l'envers, donc en fait, c'est un peu en miroir, dans le sens où on doit s'ouvrir au monde. Vous devez vous ouvrir au monde à d'autres choses qui se font autrement. Même au niveau de votre pensée, au niveau de vos croyances, votre manière de faire, ouvrez-vous aux gens. Que ce soit des gens de votre autre classe, s'ouvrir à la réalité d'autres gens, donc d'une personne qui ne sont pas de votre même classe sociale, qui ne sont pas de la même culture que vous, qui ne sont pas pareils que vous, qui ne pensent pas pareil, et ne pas condamner ou être ferme et dur. Juste s'ouvrir sans pour autant se dénaturer. Mais il y a une compréhension par rapport au travail, par rapport à tout ce que vous entreprenez. Il y a de bonnes nouvelles, mais bon, il y a des choix aussi qui vont s'ouvrir, mais bon, il va falloir savoir où on va exactement, d'accord? Donc c'est plutôt positif hein, pour moi. Ici, on a l'influence extérieure, là, le 3 d'épée à l'envers. Pour moi, c'est plutôt positif. Alors, vous allez me dire, mais Timane, tu dis tout le temps que c'est positif. Bah ouais, parce que pour moi, c'est positif, pourquoi ? Parce que malgré les blessures, la tristesse, elles sont en train de se refermer, ces blessures-là. Elles s'atténuent. Hein. On a quand même si on a le 10 de coupe à l'envers, parce qu'au niveau familial, les choses ne fonctionnent pas comme on aimerait qu'elles fonctionnent. Malgré le fait qu'on fasse tout ce qu'il faut qu'on fasse, eh ben, il y a quand même une blessure qui vous empêche d'être heureux quelque part au fond de vous, au niveau familial. Et je pense qu'il va y avoir des compréhensions par rapport à ça. Peut-être des résistances qui doivent tomber. Et un courage qui vous sera demandé hein, par rapport à quelque chose dans lequel vous êtes, peut-être qu'il y a quelque chose de toxique dans lequel vous êtes et que vraiment il va falloir régler. Il y a quand même quelque chose qui est à régler. En même temps un orgueil, en même temps une distance, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous comprenez exactement ce que je dis, mais j'espère que vous comprendrez le sens. Et là on a le changement à l'envers, ok. Je pense que le changement il est là. Malheureusement il ne pourra pas se faire si vous ne lâchez pas certaines choses. Vous ne laissez pas tomber certaines résistances. Genre, il y a un truc qui doit tomber. Il doit se détruire. Et il n'y aura pas de changement si vous ne prenez pas ce risque-là. Ce risque-là de passer au-delà de vos blessures, de votre rancœur. Parce que sinon, ça ne va pas aller. Alors qu'il y a de belles énergies quand même qui sont autour de vous. D'accord? Bon. Sur ce, si vous voulez avoir des guidances, pas privées, mais une guidance qui concerne, je ne sais pas comment vous expliquer,
Une guidance à 3 choix. De toute façon, qui va sortir le 25 avril. Bah, vous savez où aller. Moi, je vous attends. Voilà. Et donc, sinon, sur ce, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Bonjour, j'espère que vous allez bien les vierges. Bon, on a la direction à l'envers, le carrefour à l'envers, la toile à l'envers. Et on a, bah, du coup, on va y aller pour cette guidance du mois de mai. Hein, voilà. Hein. On va y aller, d'accord? Allez, première carte. Ce dont vous devriez être fier par rapport au mois dernier. Purée, c'est trop une bonne carte. C'est que, bah, en fait, il y a une belle surprise. Où vous avez agi et ça a pu débloquer énormément de choses. Vous êtes communiqué et ça a pu débloquer énormément de choses avec quelqu'un que vous aimez. Et c'est exceptionnel en fait. Ouais. Il y a une injustice aussi qui a été commise. Et par rapport à une injustice, par rapport à une perte, peut-être que vous allez avoir gain de cause. C'est ça. Au moins, vous allez avoir une clarté. Quelque chose par rapport à quelque chose qui n'est pas très équilibré. Donc voilà. Au niveau de des efforts que vous devriez faire par rapport au mois de mai 2020, ok. 2024, ok. Vous devez vous battre. Voilà, vous devez vous battre. Vous devez être clair, ferme et sincère, mais vous devez vous battre. Ouais, vous devez vous battre pour vos idéaux, vous battre pour votre liberté. Genre, c'est fort, hein, mais vous devez vous battre pour votre liberté. Pour votre... Par instinct de survie, vous devez vous battre. Et on voit le 9 de coupe parce qu'il y a que... Et ça vous apportera une très grande satisfaction. Ça peut être par rapport à un enfant. Hein, un enfant. Par rapport à un espoir. Un espoir, ça peut être un vœu, hein, le vœu d'avoir un enfant, le vœu par rapport à un enfant, je ne sais pas quelle prière vous faites pour un de vos enfants, pourquoi vous vous battez par rapport à un de vos enfants, par rapport aussi à une opportunité, donc vous devez vous battre en fait. Donc ça... vous devez vous battre. D'accord? Bref. Au niveau des énergies du mois, pour vous la Vierge, la Reine de coupe, beaucoup d'amour, beaucoup de maternité, beaucoup de mère, beaucoup de mère, beaucoup de maternité, beaucoup de douceur. C'est très bien. Alors, peut-être c'est un coup de foudre par rapport à quelqu'un qui provoque cette douceur, cette vague de douceur. Vraiment, c'est un mois où quand même il y a des bouleversements. Hein, quand même, j'ai remarqué beaucoup la carte de la tour, elle sort beaucoup. Mais c'est quelque chose qui vous perturbe, je ne sais pas pourquoi. Alors, on a quand même le 5 de denier qui ressort. On a quand même un événement qui va vous faire sentir en faillite. Ça peut être une rupture. Ça peut être une déception par rapport à quelqu'un. Ouais, une déception par rapport à quelqu'un. Ça peut être votre conjoint. Hein. Ça peut être une déception. Vraiment, une faillite aussi. Une perte d'argent, ça peut être aussi. Une perte, voilà, ce sentiment de pas s'être tenu des promesses, vous savoir trop donner aussi. Donc en fait, peut-être qu'il y a beaucoup de certes de douceur. Alors soit ça peut être positif, c'est-à-dire que vous aurez voilà, un regain de douceur, de maternité, d'amour maternel qui va ressortir. Donc ça peut être un enfant pas prévu, ça peut être un coup de foudre pas prévu, quelque chose de beau mais de pas prévu. Ou ça peut être quelque chose justement, bah, vous êtes dans votre cocon maternel et tout, et ça vient, pouf, quelque chose vient vous déstabiliser, mais fort, fort. Et justement, ça peut aussi concerner ou impacter vos finances d'une manière directe ou indirecte. D'accord? Au niveau de comment vous vous sentez actuellement lorsque vous regardez ce tirage, alors pour vous, ce tirage, on a quand même le jugement. C'est-à-dire que, waouh, vous avez des choses que vous prenez conscience, où vous vous dites... Waouh, 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 waouh. C'est exactement ça pour certaines personnes. Donc, il y a une prise de conscience, peut-être, vous faites des liens. C'est super.
ça fait du bien. Avec la tour et le carrefour à l'envers, c'est l'impression que, en fait, vous avez l'impression que vous avez le choix, mais il y a quelque chose où de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous devez avancer dans telle direction, dans cette direction-là précisément, et pas une autre. Vous voyez? Alors, plus en plus le mois de mai va avancer, plus en plus vous allez aller vers le 4 de coupe à l'envers. Donc, on vous a clairement vous invité à ne pas rester en déprime et à apaiser votre déprime ou votre tristesse ou votre paranoïa, votre méfiance et de sortir de votre zone de confort. Je sais que vous avez la flemme, mais ça va être comme ça. Hein. Peut-être c'est justement parfois vous vous dites, oh, purée, j'étais bien toute seule célibataire, mais en fait cette personne je l'aime bien, en même temps j'ai la flemme. En fait on vous dit, bah non, essaye. Bah non, essaye. C'est un exemple hein, pour illustrer. Ou oh là là, je sais que je dois faire ça, mais j'ai la flemme de commencer. Tu vas commencer en fait. Parce qu'en fait, on a quand même le 8 d'épée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'auto-sabotage. C'est-à-dire que quand vous ressentirez la flemme, la procrastination, c'est clairement parce que vous avez... Pas parce que vraiment vous êtes fatigué, mais parce que c'est de l'auto-sabotage pur et surtout c'est de la nervosité. Donc en fait, quand vous sentirez un coup de blues et vous direz « Oh là là, je peux pas », essayez de vous forcer. Genre vous dire « Je le fais quand même ». Je m'assois ou je me mets dans l'optique de... Vous commencez 5 minutes. Après 5 minutes, vous avez toujours la flemme, vous arrêtez. Mais en règle générale, quand on se met 5 minutes dans une tâche, finalement, on la continue jusqu'au bout. Vous voyez? Pour ne pas rester dans ce cercle vicieux, en fait, de j'ai la flemme, j'ai plus envie de rien. Voilà. Parce que ça, c'est pas bon. D'accord? Faut pas rentrer dans ce cercle vicieux. 4 de bâton à l'envers. Alors, comment mentalement, à l'intérieur de vous, vous allez vous sentir? Bah, clairement, au niveau de votre corps, même au niveau de votre fatigue, de vos... Peut-être vous pouvez avoir des carences, des choses comme ça. Vous ne vous sentez pas forcément bien dans votre peau ou dans votre corps en ce moment. Ça peut être envie de vomir, envie vous n'êtes pas bien au niveau de votre fatigue. On va vous dire que vous avez peut-être des petites carences. Voilà, vous allez sentir que votre corps il a besoin de plus d'être dopé, quoi. Parce qu'il y a une vraie fatigue au niveau du corps. Ou du moins, mentalement, on sent que on sort en dehors de sa zone de confort et que c'est pas confortable en fait. On n'est pas forcément confortable mentalement parlant, mais on n'est pas non plus mal. Mais ça vous invite à soit vous concentrer sur votre santé ou vous concentrer sur ce qui est réellement important aussi. Ce qui vous donne l'illusion d'être important et qui ne l'est pas du tout. Donc en fait, ça vous permettra de faire le tri ou de mieux prioriser. D'accord ? Ce qui va arriver en externe, c'est quand même des conflits. Il y aura des conflits. Voilà. Clairement, c'est ce qu'on chantait avec les maisons de Dieu. On vous dit clairement, vous n'avez pas le choix. Vous croyez que vous avez le choix, mais vous n'avez pas le choix sur quelque chose. Il y aura des conflits, hein, des gros conflits. Ce sentiment d'échec. Et on vous dit quoi par rapport à ça? On vous dit, voyez les choses autrement. Voyez les choses comme l'occasion peut-être d'aller vers son abondance, de se libérer ou d'aller de l'avant, en fait, tout simplement. Ouais, d'aller de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Ou de reprendre son pouvoir ou d'affirmer son pouvoir ou de s'affirmer auprès d'une figure paternelle, maternelle ou d'autorité. Vous voyez? N'y voyez pas quelque chose de mauvais. C'est la loi. C'est juste la justice et ça devait arriver. C'était comme ça. Parce qu'il y aura des accusations et des pourparlers. Il va falloir parler, en fait, et pas vous laisser accuser, vous dire, ah bah de toute façon... voilà, de toute façon, ce sont des rumeurs, c'est pas très important. Non, là, pour le coup, essayez de vous défendre. On a quand même le carrefour. À l'inverse, c'est que vous n'avez pas le choix, en fait. Il y a le rêve aussi, l'évolution. Donc, voilà, donc, vous pouvez totalement faire évoluer la situation. Et vous n'avez pas forcément le temps, contrairement à ce que vous pensez. D'accord? En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous aime fort. Et puis, n'oubliez pas que le 25 avril, vous avez la guidance François qui parle du sentimental, du professionnel et du sentimental professionnel. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Quand tu y penses, dis-moi ouais dans ce silence, dans ce monde est immense. J'ai tourné autour de ce thème et le cœur pour me guider, je sèmerai mes rêves. C'est pas un hasard hein, si j'ai oublié de couper. Hein. Trouver la clé du mystère du monde des rêves. Trouver la clé du mystère du monde des rêves. Bisous.
Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance. Donc on a chariot à l'envers et la correspondance. Donc peut-être qu'il y a des choses avant de pouvoir avancer, des gens à qui qu'il faut prévenir, des contacts à prendre, des mails à écrire, on ne sait pas. On a quand même celle Eh, Seigneur, je ne sais plus. Bon, écoutez, on y va. Ce dont vous devriez être fier par rapport à ce mois dernier. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement déterminé. Hein. Les Capricornes, le mois dernier, vous êtes bien battu. Ou vous êtes libéré justement d'une personne très déterminée à vous enfermer. Vous êtes libéré d'une emprise, ça peut être aussi ça. Mais pour moi, si on parle vraiment de vous et pas forcément d'emprise ou bouillant, vous avez au moins pris conscience que vous pouviez vous libérer, quoi. Vous avez changé de point de vue et vous avez plus de force en fait et plus conscience de votre potentiel. Donc ça, au fait, les mots qui s'enchaînent comme ça, moi j'aime beaucoup. Oh, les Capricornes. Queen of Cups. Queen of Cups. La reine de coupe. Les efforts qu'il vous reste à faire. Bon, oui, c'est bien d'être déterminé. C'est bien d'être fort. C'est bien d'être carriériste. Allez, on rentre dans les clichés. C'est bien d'être déterminé. Mais cultivez la douceur. Voilà. Cultivez la douceur. Posez-vous. Bon, après, il y a malgré les choses qui ne vont pas forcément toujours bien. Posez-vous. Et cultivez la douceur. Voilà, cultivez la douceur, prenez soin des autres aussi, c'est important. Cultivez votre naïveté, c'est ça qui vous empêche d'avancer en réalité. Essayez d'avoir plus de communication, mais un peu plus douce. Pas forcément dans l'humour, mais vraiment de la douceur, dans la sincérité, dans l'ouverture, dans l'émotionnel. Je pense qu'il y a un effort à faire sur votre émotionnel. C'est bien d'atteindre des buts, mais le cœur. Le cœur. Au niveau du mois, de l'énergie du mois, on a le 3 de denier. Au niveau de l'énergie du mois, on a le 3 de denier, c'est-à-dire quand même, c'est un mois d'échange. C'est un mois d'échange, de solidarité, là on parle avec les abeilles, on monte peut-être même des projets avec les abeilles, on travaille ensemble, c'est le mois du travail d'équipe où vraiment vous allez vous sentir épaulé, ou du travail de groupe, des travaux à rendre. Parce que vous vous êtes rendu compte que vous ne pouviez pas faire tout seul et que vous pouviez aussi compter sur des personnes que vous aimiez. Voilà, que fallait baisser ses résistances et que tout le monde n'était pas contre vous et que vous pouviez compter sur des personnes. Waouh! Oh, waouh, waouh, waouh! Ça sert à ça, les amis. Bah oui. Donc, c'est super. Comment vous vous sentez actuellement? Vous vous sentez un peu fatigué. Voilà, fatigué, il faut se dire. Pas trop attirant, pas trop attirante. Voilà, vous n'êtes pas, pour vous n'êtes pas sous le meilleur jour. Vous ne vous sentez pas en pleine conscience. Vous n'êtes pas dans la séduction. Vous êtes un peu plus renfermé sur vous-même. Et vous vous sentez un peu en manque, en fait. En manque affectif. Et ce manque affectif commence à peser. Peut-être que vous avez besoin d'amitié plus profonde. Ou justement, vous avez besoin de plus d'aide de vos amis. Mais ça reste toujours dans des contacts assez superficiels. Parce que vous ne savez pas communiquer vos émotions. Communiquer ce dont vous avez besoin, vos besoins à vous. Et donc, ça peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué. Peut-être aussi le manque d'argent, ça commence à vous épuiser. Voilà. Vous courez, mais pour finalement des miettes. Bon, ça peut être un peu ce mood-là au moment où vous regardez cette vidéo présentement. Voilà, ça peut être assez... disons-le que ça peut être assez compliqué pour vous. Au niveau, voilà. Donc, vers quoi allez-vous tendre de plus en plus Pourquoi allez-vous tendre au fur et à mesure que le mois de mai se passe? Vous allez être dans le 6 d'épée à l'envers, ce qui n'est pas une bonne chose parce que vous allez être dans le déni des choses, dans le déni de tout ça. C'est-à-dire que vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'affection, il vous manque des choses, des gens vous manquent. Et vous êtes dans le déni, en fait, de tout ça. Alors, vous pourriez vous faire aider. Mais bon, vous êtes dans le déni. Peut-être que vous pourriez vous faire aider. C'est aussi d'en parler à des thérapeutes. Vous avez besoin de psychothérapie. Vous êtes dans le déni de ça.
Vous avez besoin d'amour, hein. Franchement, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'être un peu insouciant en ce moment. Mais l'orgueil, l'ego et ce côté je dois réussir, je dois y arriver qui fait que voilà. Et finalement, on est émotionnellement un peu perturbé et on n'arrive pas à avancer ou aller jusqu'au bout, ou on n'arrivera pas à aller jusqu'au bout si vous ne prenez pas soin de vous, si vous prenez pas des pauses, si dans la vie ça va pas un peu mieux. Vous voyez? Au niveau de votre mental, comment ça se passe? Ben, en fait, vous avez un peu mis tout en veille. Vos émotions, clairement, sont en veille. Et vous vous dites, en fait, c'est pas grave, je fais juste ce qu'il y a à faire. Mais vous êtes complètement zinzin de l'espace. Dans votre tête, en fait, vos émotions, même ce que je suis en train de vous dire, ça passe peut-être même au second plan. Vous dites, bah, ok, bah, moi, je m'attendais à quelque chose de plus concret. Merci, mais de plus concret, de plus moins éthéré, là. Mais pourtant, la réponse est dans cette zone-là, hein, que voulez-vous? Ouais, la motivation. Vous allez essayer clairement, même si vous manquez de force, vous allez essayer de maintenir le cap, l'envie, la passion, parce que vous savez, c'est ce qu'il faut faire, il faut tenir. Moi, avec la tasse de bâton, je vous avoue que ça, c'est... Vous allez avoir peut-être même les idées pour pouvoir continuer à faire ce qu'il faut faire. Donc, c'est pas plus mal. Mais bon, prenez soin quand même de vous, faites attention, d'accord? Faut pas non plus rigoler avec la santé mentale, c'est quand même pas un jeu, ok? L'influence, la reine de bâton. Il y a une femme par particulier qui peut avoir beaucoup d'influence sur vous. Ou justement, vous allez être vraiment cette femme, ou enfin, je sais pas, il y a une femme qui peut vraiment... Non, mais moi, je dirais pas que c'est vous, je dirais plus c'est une autre personne qui va vous soutenir. Une femme qui va vous soutenir, ou peut-être vous, en tant que femme, vous allez vous isoler. Parce que vous êtes... voilà, parce que vous voulez... Il y a quelque chose que vous allez cacher. Et vous avez des secrets, hein. Vous avez des secrets, des cachotteries, et vous vous enfermez dedans, au lieu de dire ce qui se passe vraiment. Peut-être qu'il y a des gens qui voudraient vous aider, si seulement vous leur parliez, en fait. Vous disiez ce qu'il y a au fond de votre cœur, vous leur disiez la vérité, parce qu'il y a une forme de mensonge qui est présent. Et les influences extérieures, c'est ça, c'est-à-dire que vous allez vous isoler et vous allez, je sais pas. Peut-être c'est une personne, une femme qui vous pousse à vous isoler. Ou vous, en tant que femme, on vous pousse à vous isoler. Mais on vous pousse, c'est pas moi, c'est pas l'univers, c'est l'extérieur. Enfin, je sais pas c'est qui. Mais en tout cas, bon, je sais pas. Ouais, l'enfermement quand même. Hein. Il y a des choses à s'avouer à soi-même, hein, quand même. Hein. Des vérités à s'avouer à soi-même. Qu'on est triste. Il faut vous avouer à vous-même que peut-être que ça va pas aussi bien que ce que vous le laissez paraître. Que vous le laissez paraître. Que c'est pas aussi bien que vous le pensiez. Et qu'il va falloir accepter cette situation pour pouvoir justement voir le beau dans la vie. D'accord? Accepter qu'on vous a fait du mal. Et que justement, bah, à cause de ça, bah, vous en êtes là aujourd'hui en fait. Mais ça veut pas dire être dans la colère, mais juste accepter que c'est pas vous qui contrôlez, que c'est juste parfois juste des circonstances et que il faut maintenant rebondir, se faire aider. En tout cas, voilà, je vous fais de gros bisous. Si vous voulez aller voir votre énergie sentimentale, n'hésitez pas à attendre la vidéo du 25 avril 2024 où, bref, le mois de mai va être prévu. Bref, je parle pas le français, mais bon, c'est pas grave. Je vous fais de gros bisous sur ce. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao!